foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement du nouveau catalogue de chez Stampin' Up, le catalogue annuel 2021-2022. Je l'ai envoyé déjà à mes clientes. Il reste plus que 2 de mes clientes à qui je dois le donner en main propre parce qu'elles habitent pas loin. Mais bon, des soucis de santé qui ont fait que c'était un peu compliqué. Donc voilà. Ce nouveau catalogue annuel, on va pas le feuilleter ensemble, je vous laisse la joie de le feuilleter sur papier. Celles qui ne l'ont pas et qui le désirent, bah, elles viennent me voir en MP et je serai ravie de leur envoyer, mais il n'y a pas de problème. J'ai mis aussi sur ma page le lien du catalogue PDF sur le net. Comme ça, vous pouvez aussi le feuilleter via Internet. Je trouve que c'est aussi une très très bonne solution. Sur ce catalogue, il y a une petite erreur, page 101. La nature en gravure, ils l'ont retiré du catalogue. Il devait y avoir un problème. Ils l'ont retiré, donc nous on a eu un message. Donc celui-ci ne sera pas disponible. Vous allez voir, il reste des choses du catalogue de l'année dernière, mais il y a des super nouveautés. On va travailler les nouveautés aujourd'hui. On va travailler, je vous fais pas le détail des références là sur la vidéo, mais en dessous la vidéo, je vais vous mettre toutes les références de ce on va utiliser aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc moi, je vais utiliser du papier blanc, le papier blanc. Je vais vous dire, excusez-moi, un peu compliqué avec ma gorge. Le papier blanc, tout simplement, le blanc simple, pour faire la base. Et on va utiliser les 5 nouvelles couleurs Incolor de la saison. Et donc, le papaye pâle, moi j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est l'épinette enivrante. Ce kaki là, il est juste magnifique. Je m'en suis servi pour faire 2 bases d'album et franchement, j'aime beaucoup. Alors que sur photo, j'adhérais pas et au final, voilà. Soyeuse succulente, un vert plus clair. Il y a aussi pierre rose polie. Il est joli ce rose. Et mon préféré, le fraisia en fleurs. Alors, nous allons utiliser ces 5 nouvelles couleurs. Nous allons utiliser, bien sûr, les encres qui sont assorties. Nous allons utiliser les petits gemmes assortis. Voilà. Pour faire cette carte, nous allons utiliser une superbe perfo-étiquette. J'en suis fan. C'est le lot Éloquence. Donc, vous pouvez l'avoir soit juste le tampon, soit l'étiquette, la perfo, ou les deux ensemble avec moins de 10%, ce qui peut être avantageux. La colle, comme d'habitude, la colle liquide Togo. Et moi, j'utilise un bloc transparent pour mes tampons, bien sûr, et du double face. Pour mettre mes encres, j'utilise les brosses. Elles sont top. Mon plioir, mon outil touche à tout et mon massicot. Voilà. Et on ne va pas oublier, bien sûr, on ne va pas oublier le petit, le petit papillon que j'ai mis dessus avec les poissons Elle Splendide. Voilà. Je ne vous fais pas l'article de tous mes produits, vous allez les voir au fur et à mesure. On va les travailler ensemble. Je vous mettrai donc, comme je vous ai dit au début, les références sous ma vidéo. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins ennuyeux, je trouve, que de le mettre, de vous faire l'article page par page et ainsi de suite. Moi, j'ai un peu de mal. J'essaye de faire mes vidéos comme je le sens, en fait. D'accord? Alors, c'est une carte qui fait 14,9 par 14,9.
donc qui est carré, double. Dessus, le papier, je l'ai simplement ancré avec mes brosses et mes encres. J'ai collé mes étiquettes de chaque couleur de papier uni de la nouvelle collection en forme de rosace. Et dessus, je suis venue coller un papillon de ces ailes splendides. J'ai mis un petit message avec un petit j'aime en bas de la couleur que je souhaitais, des nouvelles couleurs. À l'intérieur, bon, là, on va pas les mettre, celle-ci, c'est d'une ancienne collection, mais le tampon de la fleur fait partie des tampons que je viens de vous présenter. Donc, on y va, on la fait ensemble. Alors, il va nous falloir une feuille blanche. Je suis désolée pour ma toux, mais elle ne passe vraiment pas du tout. Et je fais que des petits projets parce que c'est compliqué pour la concentration. Donc, on va essayer de faire correctement. Donc, je vais mettre ma feuille dans le sens des 21 et la couper à 14,9. Il vous reste une chute. Cette chute-là, vous ne l'achetez pas parce que ça peut servir pour faire un tampon, un détourage, pour faire quoi que ce soit. Moi, je ne jette vraiment rien. Franchement, il ne faut pas. Après, par exemple, là, moi, j'ai utilisé le gros dies, mais on peut utiliser un autre dies plus petit. Vous voyez, moi, j'ai utilisé celui-ci. Mais du coup, là, on va utiliser celui-là et ça nous permettra d'aller dans la chute. Ou même celui-ci. Pas de force. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va utiliser la chute de papier. Donc, on ne jette rien. D'accord? J'utiliserai un petit peu après. Voilà. Je les pousse. Voilà. Voilà. On va reprendre sa feuille dans le sens des 29,7 et on va venir la plier à 14,9. Voilà. Le plioir, on peut le ranger. Le massicot, on peut le ranger. On n'en a plus besoin. On n'en avait que besoin pour ça. Je vais prendre mon petit plioir en os. Je vais plier ma carte au niveau du pli 14,9. Ce que j'ai là. Il devait rester de la colle sur mon tapis. Et... ah zut. Voilà. On va la mettre de côté. On fera l'encre après. Parce que moi j'aime bien avoir les doigts propres. Donc du coup, on va faire tout ce qui est propre d'abord et tout ce qui est sale ensuite. Pas de sale. Je m'entends quand je dis sale. Je vais prendre ma super perfo. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une perfo ronde, une perfo dans tous les sens. Hein. Et je vais venir couper dans chaque couleur une étiquette. J'aime beaucoup. Ces étiquettes, en plus, on peut, non, pour bien 5 couleurs. Vous en mettre 6 hein, si vous voulez, mais moi, j'ai utilisé vraiment les 5 couleurs. Sur cette étiquette, on peut tamponner tous les petits mots qu'il y a sur le tampon qui est coordonné avec l'étiquette. Et franchement, c'est top. Et... voilà. Moi, je l'ai fait dans un coin, comme ça, je vais m'en resservir pour autre chose. Il me restait un des chutes, mais pas assez pour faire. Donc, on a coupé nos 5 étiquettes avec cette jolie perfo. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a matière à faire des choses sympas avec. De les découper, de couper là, ça fait une étiquette dans un sens, de couper là et après de revenir dans l'autre sens, couper le bout de façon à faire une double bordure. Je pense que cette perfo, elle peut être travaillée sous différentes façons. On va prendre notre machine à découpe. Donc, moi, j'utilise la petite machine à découpe de chez Stampin' Up. Parce que elle est pratique quand on veut faire des petits projets. Voilà. Après, on peut utiliser sa Big Shot. Hein. Moi, j'ai mes 2 autres Big Shot aussi. Hein. Mais là, pour vous montrer sur la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Je
je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je vais reprendre ma bande de papier. Je vais utiliser un papillon donc qui va aller sur mon... Et comme d'habitude, vous savez quoi? J'ai posé mes dice, mais je ne sais pas où ils sont là. Pardon, excusez-moi. C'est celui-là. Papillon, un des papillons. Hop. Elle est légère et facile à utiliser, je trouve, cette petite machine. Alors, je vais le passer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits détails et que à enlever, c'est quand même beaucoup plus facile, je trouve. Voilà. On va ranger la machine. Elle prend pas de place, c'est pratique. Alors, hop, et voilà notre petit papillon qui est fait. C'est très joli. Si vous n'arrivez pas à enlever les petits bouts, vous utilisez l'outil touche à tout avec la brosse en bout. Alors, moi, je n'ai pas acheté la brosse parce que j'avais déjà ça. Mais sachez qu'au bout de l'outil touche à tout, il existe la petite brosse. Et ça fait le même travail et ça fait un outil pour tout. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça prend moins de place. Voilà, même si ma brosse c'est très pratique, même tant qu'elle ne sera pas usée, bon, bah, je ne vais pas la changer pour la changer, mais voilà. On a notre papillon. On a nos 5 étiquettes avec les nouvelles couleurs. Et on a notre base de cartes. Notre tampon sous la main, les encres sous la main et l'encre. Donc moi je vais prendre un bout de papier. Pourquoi? Parce que comme on va ancrer, il faut bien mettre... Excusez-moi. Il faut bien mettre l'encre. Si ça déborde, au moins, c'est pas gênant. Voilà. Comme ça, si on en met partout, c'est pas grave. Alors, je vais utiliser 3 couleurs pour faire le fond sur 5. Oui, je sais, mais je préfère. Donc, je vais utiliser soyeuse succulente. Alors, moi, mes brosses, je les lave et je les passe à l'eau après. D'accord? Donc, je passe l'encre dessus. Et puis, vous voyez, je viens ancrer comme ceci. Voilà. Et j'en profite pour faire le papillon aussi. J'irai la laver après. Je vais utiliser le papaye pâle parce que j'aime bien ce petit côté orangé. Là, il est très sympathique. Hop. Pour rajouter un peu d'orangé. Voilà. Et elle est simple à utiliser, hein, la brosse. Et je vais utiliser pierre rose polie, tiens. Le rose. Alors, je pars toujours des bords vers l'intérieur. Parce que, bon, à l'intérieur, il va y avoir la rosace. Et voilà. Mon papillon est dans les mêmes tons. Et c'est joli. Vous voyez, on n'en a pas eu pour longtemps à ancrer. C'est léger, c'est joli, c'est frais. Pardon, excusez-moi. On va faire notre rosace. Alors,
vous allez prendre vos 5 morceaux, vous allez les mettre les uns sur les autres comme ceci. Donc voilà. Et vous allez me dire, oui, mais celui-là, il va se retrouver comme ça. Celui-là, le dernier, il va falloir le mettre, le coincer par le dessous du mauve et le dessus, enfin du mauve, du fraisia, pardon, excusez-moi, pas joli, et le dessus du papaye. Voilà, que j'ai utilisé. Donc, vous allez vous retrouver avec les morceaux comme ceci. Je vous le refais. Je mets mon premier morceau, ma première couleur, ma deuxième couleur, donc fraisia. Ensuite, épinette enivrante, pierre rose polie, papaye pâle et le soyeuse succulente. Je vais la glisser entre le fraisia en fleurs et le papaye pâle, de façon qu'il y ait un bout qui se retrouve en dessous et un dessus. Afin que ça tienne et que ce soit plus facile, je prends un peu de double face et je viens mettre un morceau comme ceci. Là, je vais utiliser mon petit outil touche à tout pour récupérer le morceau du double face de dessus. Je vais reprendre, j'ai perdu le bout, un autre morceau de double face pour le mettre dans l'autre sens pour faire une petite croix. Vous voyez, et hop, j'enlève. On va se retrouver comme ça tient. Vous voyez, ça tient légèrement, mais ça tient. D'accord? Donc, un coup qu'on a fait ça, on prend sa carte, on prend sa colle. Oui, vous allez me dire, on aurait pu juste... Non, on va léger. On met de la colle sur les morceaux comme ceci. Voilà. Et on va venir coller au milieu notre rosace. Voilà. J'ai pas forcément mis les couleurs dans le même sens, hein, ça a peu d'importance. Et pour faire joli, alors soit vous mettez un petit gemme dessus, vous voyez, hein, une petite fleur, un petit gemme. Moi, je vais mettre mon papillon. Donc, je vais mettre de la colle juste au centre, comme ceci. Et la coller là. Alors, voilà. Ensuite, le temps que ça colle, je vais venir y coller un petit gemme. Alors là, je vais le mettre en vert. Le petit épinette enivrante. Je vais venir le mettre en bas. Voilà. Et là, je vais venir tamponner mon sentiment. Donc, je prends un bloc transparent. Je vais prendre un plus petit parce que celui-là, il est un peu gros. Et je vais mettre mon tampon. Comme j'ai un anniversaire prochainement, je vais mettre des souhaits pour un magnifique anniversaire. Voilà. Et je vais le tamponner avec mon encre épinette enivrante. Tout simplement. Et je le mets là. Voyez? Faites dans ce sens-là, vous verrez mieux. Tout simplement. Ensuite, si vous avez envie de décorer l'intérieur comme moi je l'ai fait, je vais prendre la grosse... Non, je ne vais pas prendre la grosse fleur. Je vais prendre la jolie décoration là, toute baroque là. Et je vais rester dans mon foncé, donc avec l'épinette enivrante. Pourquoi? Parce que je trouve que ça remplace le noir et que c'est très joli et que ça met un peu de couleur. On va faire un test sur mon papier. Vous voyez, c'est très joli. Donc, je vais le refaire. Alors, normalement, je devrais faire ça pour pas que mon encre elle bouge. Voilà. Et je vais venir en mettre une en bas. Voilà. Et une en haut. Je vais simplement tourner mon dessin. Mon tampon. Voilà.
Je ne vais pas rajouter de petits mots à l'intérieur. Je trouve que ça ne sert à rien. On pourrait, si on voulait, ancrer avec un peu de rose, puisque je trouve que la pierre polie rose, là, pour redonner un peu de couleur. Voilà, et ça suffit. Je trouve que ça sert à rien d'en rajouter plus. Voilà. Et notre petite carte 14,9 par 14,9 en carré est faite tout simplement. Voilà. Et vous retrouverez toute la liste du matériel utilisé sous cette vidéo en commentaire. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Excusez-moi d'avoir toussé tout le long, mais c'est les restes de ce fichu virus qui sont encore là, qui me posent beaucoup de problèmes. Tant que je travaille assise, tout va bien. Tant que c'est rapide, tout va bien, parce que la concentration est compliquée. Mais ça devrait repartir et on devrait réattaquer d'ici une quinzaine de jours de nouveaux projets ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP. Si vous avez pas votre catalogue aussi, me le demander. Je serai ravie de devenir votre démonstratrice Stampin' Up indépendante. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye! Life's a foolish game.